Bonjour à tous et bienvenue sur Usitility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Merge Dragon sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Merge Dragon et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Merge Dragon. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Pour commencer, les amis, la première action à faire est de lancer notre navigateur web préféré. Nous avons à l'écran celui que nous préférons. Rendons-nous à la prochaine URL que je surligne avec du vert. Vous la voyez sur mon écran. Vous n'aurez pas besoin de taper quoi que ce soit, car vous avez un lien à cliquer dans la description de cette vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé. Une fois que nous avons cliqué sur ce lien, nous arrivons à cet endroit sur le site internet de BlueStacks, qui est simplement l'émulateur pour Android que nous allons utiliser pour lancer à Merge Dragon sur un PC. Comme vous pouvez le remarquer ici, l'usage d'un émulateur pour Android présente de nombreux atouts. Contrôle personnalisable, instances multiples, synchronisation de toutes les instances, macros, scripts, FPS plus élevés, et bien plus encore. Nous allons maintenant procéder au téléchargement de Merge Dragon en cliquant ou double-cliquant sur le bouton Jouer sur BlueStacks que j'ai surligné avec du vert. Nous faisons ainsi un clic de souris sur le bouton. À ce stade, le téléchargement démarre et se termine aussitôt. Voilà, notre téléchargement est terminé. C'est un fichier exécutable. Notre prochaine étape est de lancer l'installateur, donc nous allons cliquer sur le fichier à exécuter. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous sera demandé la permission d'apporter des changements à l'appareil. Nous devons répondre oui. Je réduis le navigateur pour mieux accéder à l'installateur. Ce programme d'installation est très sommaire. Il se compose de deux options, installer et configurer le chemin. Je vais vous expliquer à quoi sert configurer le chemin. Il vous de cliquer dessus. Et en partant de là, nous voyons que nous avons ici le chemin exact où l'émulateur sera installé. Si nous avons besoin de changer ce répertoire, il nous faut cliquer ou double-cliquer sur le bouton « Sélectionner le chemin ». Maintenant, nous optons pour un autre dossier et installons l'émulateur là où nous voulons. Je garde le répertoire par défaut. Je clique sur Retour. Par conséquent, je clique ou double-clique sur Installer. Ça y est, ça démarre. L'installation a commencé et elle va effectuer le téléchargement de ces mégas qui sont affichés à l'écran. Lorsque vous le téléchargerez, il peut y avoir plus ou moins de MOS. La vitesse pour le téléchargement peut être plus ou moins prompte, en fonction de l'internet et de la rapidité des serveurs de notre émulateur. J'ai de la chance, là, cela va très vite. Le téléchargement est terminé et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode écho pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. À présent, notre émulateur a été lancé de lui-même. Comme vous pouvez le noter, dans le bas de l'écran, on peut voir une barre de progression qui va se comporter comme une jauge qui se remplit et quand elle arrive à la fin, notre émulateur démarrera pour la toute première fois. En réalité, notre émulateur s'est déjà lancé, le voilà pour la première fois. Avant de continuer, comme vous le constatez, il a créé deux icônes là sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks multi-instance. Notez que l'icône BlueStacks est celle qui nous sera utile. À chaque fois que nous devrons lancer Merge Dragon sur notre ordinateur Windows, nous cliquerons à la souris sur cette icône et démarrerons l'émulateur. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateur. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Sans plus tarder, passons à l'étape suivante, qui est indispensable, à savoir l'accès au Google Play Store anciennement Android Market. Pour cela, nous irons ici, System App, puis nous double-cliquons. De plus, nous devons cliquer sur Google Play Store. Comme vous pouvez le noter, le Google Play s'est lancé. Maintenant, nous devrons nous identifier. Dès lors que nous sommes ici, nous sommes tenus de faire l'étape suivante qui se trouve être requise. Aussi nous cliquons sur Connexion. Désormais, il annonce Checking Info. Il arrive parfois que ça reste bloqué sur ce stade et qu'il n'avance pas. Si vous êtes confronté à ce blocage, vous pouvez essayer de vous reconnecter dans 2 ou 3 heures alors le problème sera probablement résolu. Désormais, il nous faut entrer notre adresse mail et le mot de passe correspondant. Cet email devra être un email Gmail plus le mot de passe correspondant. En outre, vous pouvez employer exactement la même adresse mail que celle dont vous vous servez actuellement pour vous connecter à votre compte YouTube. Donc je vais donc taper mes informations et je reviendrai dès que je l'aurai fait. Ça y est, les données ont été entrées. Désormais Google nous reçoit dans son célèbre magasin d'app et nous propose les conditions d'utilisation. Nous devons donner notre accord en cliquant gauche sur « J'accepte ». Après, il nous invite à sauvegarder sur le cloud. Vous pouvez laisser la case cochée et cela créera une copie des données de cet appareil MULE sur le cloud de Google. En ce qui me concerne, je ne vais pas la cocher, vous pouvez faire ce que vous voulez. On double-clique sur « J'accepte ». Google Play Store anciennement appelé Android Market est lancé par défaut et sans intervention de notre part. Pour installer ce jeu ou une toute autre application Android, nous devons faire un tour sur le bureau de notre émulateur en cliquant gauche sur l'icône mise en évidence en vert. Maintenant que nous sommes sur le bureau de l'émulateur, nous découvrons que nous avons ici ce bouton Installer le jeu. Nous cliquons ou double-cliquons sur ce bouton. À l'écran, nous avons trouvé le jeu.
Donc cliquons ici même sur le bouton Installer, que je surligne maintenant avec du vert. Alors l'installation va démarrer. Maintenant, notre émulateur Android va récupérer l'application de jeu et installer le jeu. Cela peut sembler interminable ou être terriblement rapide. Tout dépendra de la qualité de notre connexion Internet. L'installation s'est achevée avec succès. Désormais, allons sur le bureau de l'émulateur Android en cliquant sur le bouton que je mets en évidence avec du vert, dans le but de démarrer Merge Dragon pour la première fois. Nous sommes déjà sur le bureau de l'émulateur Android, et nous allons double-cliquer sur la nouvelle icône de l'application Merge Dragon qui a été générée. Ce jeu est lancé pour la première fois. C'est cool, je peux cliquer où je veux sur mon écran et aussi utiliser le clavier. Je vous montre le volume de l'émulateur. C'est ici même. Nous avons l'icône d'augmentation du volume et l'icône d'un volume plus faible. De cette manière, nous ne dépendons pas du volume avec les outils Windows pour augmenter ou baisser le son de notre émulateur Android. Et là, pour profiter au maximum de l'expérience, nous avons la possibilité d'allumer notre moniteur externe ou écran d'ordinateur. Pour cela, nous avons deux possibilités. Je vous présente la première fois où nous cliquons ou double-cliquons sur l'icône que je vous mets en évidence en vert. Puis maximisons l'écran en laissant une bordure en haut, une à droite et une tout en bas. Quand on souhaite profiter du jeu ou une toute autre appli Android en plein écran, on peut cliquer sur cette icône. Et en partant de là, nous aurions la possibilité de profiter du jeu en mode plein écran. En revanche, pour repartir du mode plein écran, il suffit d'appuyer sur la touche F11. Alors nous serions de retour en mode écran habituel. Laissez-moi maintenant vous expliquer le mapping du clavier qui est très utile à comprendre. De cette façon, nous pourrons nous servir du jeu encore plus aisément. La première chose à réaliser est de double-cliquer sur l'icône de clavier. Et ici, vous pourrez effectuer les réglages nécessaires. En ce qui me concerne, je laisse la configuration par défaut. Néanmoins, si vous éprouvez le besoin de la changer, vous pouvez le faire sans aucun problème. Comme vous pouvez le remarquer, l'émulateur est complètement dans notre langue. Pourtant, il est possible que quelquefois que l'émulateur soit lancé dans une toute autre langue, comme par exemple en allemand. À cette étape, pour le charger dans la bonne langue, nous venons ici sur la célèbre roue dentée. Puis ici, dans Autres paramètres, nous cliquons ou double-cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous pouvons sélectionner la langue que nous voulons, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue sélectionnée, nous sauvegardons, notre émulateur reboot ainsi notre jeu, la prochaine fois que nous le démarrerons, sera de la même façon dans la langue de notre choix. À partir de maintenant, il y a un aspect supplémentaire que nous devons prendre en compte, et c'est que nous recevrons un email disant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous avons établi la connexion de l'appareil. Effectivement, c'est bien le cas, pas la peine de stresser, car oui l'émulateur simule un appareil Android. Et pour découvrir quel appareil est E-MULE, retournons ici, à la célèbre roue dentée et cliquons une ou deux fois dessus. Rendons-nous juste ici à l'option « Modèle ». Et ici nous voyons que l'émulateur Android émule un smartphone Samsung. Par conséquent, nous recevrons un courrier électronique indiquant qu'un nouvel appareil Samsung est connecté à notre compte Google. C'est terminé pour cette vidéo tutoriel les amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et surtout qu'il vous aura été précieux. Si oui, donnez-lui un bon like, abonnez-vous, et si vous avez des commentaires, des questions à me poser ou des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez ou double-cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. A plus.